Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de football en général. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions avec cet avant-match entre le Real et Leipzig. Pour rappel, le Real Madrid mène 1-0 pour l'instant après une victoire avec un but magnifique de Brahim Diaz sur la pelouse des Allemands. Les Allemands qui de base auraient pu peut-être marquer un but qui a été refusé, en tout cas de manière un peu polémique. On va pas revenir là-dessus, on l'a déjà assez débriefé dans le débrief à chaud sorti il y a quelques semaines. Mais en tout cas un but qui aurait pu tout changer pour une équipe qui en tout cas nous a tenu en respect, qui a tenu la dragée haute au Real Madrid, qui avec une équipe jeune et ambitieuse nous a quand même fait plus que douter, qui dans notre profondeur, nos espaces, avec un Sesco qui a été peut-être plus inspiré face à un grand Lunin, aurait pu peut-être nous mettre vraiment dans la merde avec 2-3 buts de retard facilement. Mais le Real Madrid qui même par une défense dépassée par moment a su tenir bon avec un grand gardien, des joueurs qui ont veillé au grain et en plus profiter derrière les espaces de Leipzig pour eux aussi les mettre en difficulté. On a eu deux équipes qui étaient au niveau des statistiques assez équilibrées dans les duels, dans la possession, dans les occasions, mais globalement le Real Madrid en est sorti vainqueur et avec en plus globalement un match plus abouti en seconde mi-temps qu'en première. Donc attention, c'est en tout cas pas mal de pouvoir tirer des conclusions là-dessus. Et même si je ne vais pas dans cette vidéo faire exactement le même avant-match qu'il y a quelques semaines au niveau tactique, statistique, etc. Je vais pas me répéter, je vais plutôt me focaliser aujourd'hui sur le match qui s'est déroulé contre Leipzig il y a quelques semaines et les 3 matchs qu'ils ont fait depuis notre confrontation. Parce que depuis notre confrontation, ils ont joué 3 matchs, une défaite 2-1 pas méritée du tout contre le Bayern parce qu'ils avaient globalement contrôler le match contre le Bayern. C'était un match très égalitaire, un peu contre nous, où Harry Kane a sorti 2 buts venus d'ailleurs, dont une reprise de volée à la fin où ils l'ont laissé tout seul en pleine surface. Et le premier, c'était Musiala qui avait pu dribbler 3 mecs et l'a donné au dernier moment à Harry Kane, qui t'a marqué un but avec une efficacité chirurgicale. Mais ils avaient tenu la dragée haute aussi au Bayern à l'extérieur. Ils ont gagné 4-1 contre Bochum ce week-end et après un 2-0 contre Mönchengladbach la semaine d'avant. Mais globalement, Leipzig, c'est une équipe qui est euphorique avec un 11 de départ qui est quand même assez intéressant dans un 4-2-2 et en plus avec un quatuor devant qui est plus qu'en feu. Xavi Simons, Dani Olmo, avec aussi bien sûr Sesco et Openda, qui entre leur capacité à tenir le ballon, faire monter leur bloc, à casser les lignes, à surtout assurer cette passe, des frappes de loin, porter ce danger en toutes circonstances et dans n'importe quelle zone du terrain, et un quatuor aussi qui dans leur mouvement permute en tout cas pour mettre la zizanie dans la défense adverse. T'as une équipe qui joue beaucoup sur la profondeur, sur la vitesse, le côté technique en lâchant très vite les ballons et globalement ça fait extrêmement mal. Ils ont un peu foiré en championnat leur saison pour l'instant parce qu'ils sont 5e et vont lutter contre Dortmund pour la 4e place, mais globalement en Ligue des Champions ils sont quand même sortis 2e de leur phase de groupe derrière City en n'étant pas ridicules en général dans les matchs contre eux et globalement il faudra faire très attention parce qu'on rappelle quand même qu'en 2019 le Real Madrid avait galéré aussi contre l'Ajax au match aller, qu'on était revenu au Bernabeu, qu'on s'était fait soulever à domicile. Alors même si l'Ajax de l'époque c'est pas le Leipzig d'aujourd'hui et que le Real de l'époque c'est pas le Real d'aujourd'hui, faut quand même pas oublier qu'en Ligue des Champions les bonnes comme les mauvaises surprises, t'as beau être le roi de la compétition, ça peut arriver. Et même si le Real Madrid, avec la Super Coupe d'Espagne en poche, avec la Liga quasiment gagnée, même si c'est loin d'être fait, faut pas non plus dire que la saison est 100% réussie. Même si on manque, par exemple, d'un attaquant de pointe, qu'on manque de ressources à certains postes, par exemple, d'un attaquant de classe mondiale, tout ça, on peut quand même espérer aller loin en Ligue des Champions. On n'est pas City, mais on peut quand même passer Leipzig et pourquoi pas, suivant nos adversaires derrière et quand on est décidé à jouer au football, avec une solidité défensive et une bonne efficacité devant, on peut rêver pourquoi pas à aller au bout et ça passera par un grand match contre les Allemands. Je te dis, le RB Leipzig déjà au match aller avec la profondeur, leur vitesse et transition, avec un bon pressing, ils nous ont empêché de bien sortir les ballons, on était un peu asphyxiés avant de, au fur et à mesure du match, largement dominer, puis on peut se repasser devant, marquer un but et après assurer globalement notre avance. On avait été plus en danger en première mi-temps qu'en deuxième, après le match était un peu envenimé sur quelques situations, mais globalement eux, dans le match contre le Bayern, contre Bochum et Gladbach, c'était aussi pareil, c'est une équipe qui lâche très vite les ballons, qui assure des transitions impressionnantes, le 4-2-2-2 qui fonctionne à merveille, qui certes de base ont un bloc défensif pas forcément trop bas ni trop haut mais intermédiaire parce que eux en défense ils sont quand même assez lents et comme Henrich ou encore Raum montent extrêmement haut les latéraux pour apporter des centres, le surnombre au milieu de terrain dans la construction et les débordements et assurer des précisions chirurgicales aussi pour alimenter les Openda et les Sesco qui sont quand même assez grands, assez rapides et qui dans la verticalité et dans les centres peuvent te bouffer aussi en hauteur. Donc globalement t'as une équipe qui en plus avec Xavi Simons, avec Schlager, avec aussi Aïdara ont des milieux de terrain qui sont capables d'avoir le ballon
ballon, de se projeter, d'apporter du physique et du tonus qui justement assure un pressing et un bloc assez haut et qui peut en plus vite se regrouper, tu vois. Donc c'est une équipe qui sera difficile à déstabiliser, qui cette fois-ci se déplace chez nous, donc n'aura pas l'euphorie de ses supporters, mais dans leur phase offensive, ils sont quand même impressionnants. Et nous, quand on sait qu'on est capable par moment de se laisser un peu emporter, d'être un peu à la ramasse en termes de vitesse, etc., faut faire attention à bien couvrir tout ça parce que Lounine, certes, fait des grosses parades en ce moment, mais si tu le laisses tout seul, au bout d'un moment, ça risque de pas passer, tu vois. Donc faire attention à ça, essayez bien sûr de marquer le premier but et les clés du match passera par avoir la possession, gagner les duels au milieu de terrain, leur imposer notre rythme, ouvrir le score et surtout faire reculer leurs latéraux qui eux seront privés de ballon, ne pourront pas faire autre chose que défendre sur Vinicius, sur Rodrigo ou sur Brahim. Je t'ai affiché par exemple la composition. Je pense que Ancelotti partira plus sur un Rodrigo qu'un Brahim Diaz ou un Rossellou devant, même si dans la méritocratie actuelle, Rodrigo qui crée beaucoup d'occasions quand il a le ballon, qui est un des meilleurs convertisseurs de prise de balle en occasion derrière ou pour créer une occasion, mais par contre en termes de but et de passe D, il en a marqué que 1 et fait une passe D sur les 11 derniers matchs. C'est un peu comme sa première série en début de saison, un but, une passe D en 12 matchs, c'est quand même très très peu. Même s'il a brillé en novembre-décembre, avant et après, c'est un peu famélique, tu vois. Et aujourd'hui, Brahim Diaz par exemple, qui a fait la différence au match aller et qui est très bon en sortie de banc, comme contre Valence ou encore titulaire comme contre Séville, tout ça, Brahim Diaz, comme Rossellou, mérite des titulaires devant Rodrigo en ce moment. Question de méritocratie, de forme du moment et peut-être aussi d'intérêt tactique. Parce qu'un Rossellou qui pourrait tenir Simakon et Orban, qui sont très physiques et qui pourraient du coup s'occuper de Rossellou, qui ouvrirait les espaces pour Bellingham, pour Brahim, pour Vinicius par exemple, ça pourrait être parfait, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, avoir trop de profils similaires, même si au niveau de la vitesse, la percussion, on pourra que faire des choses intéressantes, suivant qu'on est Rodrigo, Brahim ou quoi, si tu as un Rossellou par exemple, ça peut que être bénéfique quand tu as une défense centrale en face qui est quand même assez en forme, assez imposante. Parce que leur défense est lente, mais il faut quand même profiter d'ouvrir les espaces, avoir un point d'appui et un point de fixation, profiter des centres de Mendy, profiter des centres de Carvajal par exemple, qui sera amené à beaucoup déborder avec Valverde aussi, qui va faire un travail de l'ombre assez important. Valverde que vous remettez pour certains en cause, mais quand même qui fait un travail de sape monumental, qui n'est pas positionné ailier droit comme l'an dernier, qui tire moins que l'an dernier, mais quand il frappe, en général ça part fort et plutôt bien. Il marque pas assez, il est vrai, mais tellement de taf défensif impressionnant pour compenser les montées de Carvajal qui retrouve quand même cette année un niveau monumental, même s'il a fait une boulette contre Valence en première mi-temps l'autre jour, mais il s'est rattrapé derrière par une passe D et globalement on a besoin de ce couloir droit Carvajal-Valverde pour assurer la stabilité et permettre à Brahim ou Rodrigo et Bellingham d'avoir une variété de mouvements, une liberté d'action assez importante, tu vois. Même si chacun revient défendre et bien se positionner pour gêner leur quatuor magique en face. Et du coup, prendre le milieu de terrain, marquer ce premier but, faire reculer les latéraux, priver Xavi Simons et Dani Olmo de ballon et surtout permettre à Aïdara et Schlager d'aussi reculer parce que en gagnant des duels, en cassant les lignes, en bouffant leur bloc qui, une fois le premier rideau défensif passé, c'est une équipe qui est un peu coupée en deux, les Leipzig. Et du coup, forcément, c'est ça aussi leur gros défaut, c'est leur repli défensif une fois que leur premier pressing est passé et le deuxième. Et globalement, avec la sortie de balle du Real Madrid, alimenté par des Tchouaméni, par des Kroos, Tchouaméni qui jouera en 6, seulement si Nacho a plus la gêne musculaire qui l'a empêché de débuter, notamment contre Valence, parce que du coup il devait débuter, mais finalement il est rentré à la fin. C'est Tchouaméni qui a joué avec Rudiger en défense centrale, donc Camavinga ou Tchouaméni au milieu de terrain pour apporter du physique et du tonus, mais globalement Kroos sera titulaire indéboulonnable et Camavinga va sûrement rentrer en cours de match, à moins que Ancelotti le mette arrière gauche titulaire, ça on sait pas, mais vu que Ferland Mendy est plutôt en forme, ça devrait pas se passer comme ça. Mais globalement, on a un Real Madrid qui doit être sûr de sa force à domicile, qui connaît son football, qui a une défense en général, quand elle est concentrée, qui font pas des boulettes comme l'autre jour, ne prend pas de but. Et globalement, quand tu mènes déjà 1-0 et que tu dois tenir le ballon et te procurer les occasions, avec un grand Vinicius en ce moment qui a marqué un doublé contre Valence, Bellingham qui revient de blessure et qui a déjà fait un très bon match en plus contre Valence, qui aurait dû marquer le but de la victoire, normalement, ça devrait pas nous échapper. Mais pour ça, il faut se mettre en confiance, ne pas rater son entame de match comme on l'a fait au match aller, parce que ça pourrait nous coûter cher au bout d'un moment. Là, c'est la Ligue des Champions, les gars. C'est pas la Liga. C'est pas une compétition qu'on sous-estime. Et encore moins un adversaire qu'on sous-estime. On les a connus à l'époque en phase de groupe, et c'est une équipe aussi qui nous a fait mal au match aller. Et quand une équipe te fait mal comme ça, finalement, tu la regardes avec un peu plus d'attention. En plus, eux, je le dis, les centres, les coups de pied arrêtés, c'est aussi leur point fort. Avec de très bons joueurs qui peuvent tirer de loin, qui a une très bonne précision, les Xavi Simons, les Olmo, etc. Et vraiment, Openda, Sesco et ces deux-là, c'est pour moi les 4 auxquels il faut faire attention, au-delà des latéraux qui sentent beaucoup, tu vois. Et si tu tiens ça,
tu les prives de ballon, on peut vraiment avoir plus que de bonnes chances de se qualifier. Mais plus tu marqueras tôt, plus tu les forceras à sortir, parce qu'ils devront marquer quand même 2 buts pour aller en prolongation, et marquer 2 buts au Bernabéu avec un tel déficit de confiance, de morale, etc. Si tu les plombes dès le début avec leur inexpérience et leur jeunesse, tu peux vraiment te mettre bien ensuite par toi, l'écart d'expérience que tu possèdes et l'écart de talent aussi que tu possèdes. Enfin bref, après tu vois, je vais pas trop me répéter par rapport à ce que j'avais déjà présenté au match aller, donc pour moi je vais m'arrêter là, etc. Parce qu'après ça reste la Ligue des Champions, tu as toujours des facteurs X assez importants, mais je crois en mon équipe pour qu'on passe notamment en quart de finale. Après, advienne que pourra et advienne qui viendra et qui voudra en tout cas nous affronter, on verra le tirage au sort. Je vous laisserai faire votre propre pronostic en commentaire. Moi je planifie un 2-1 ou un 3-1 côté Real Madrid. On espère en tout cas une belle victoire. Et je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. Et je vous laisse aussi follow tous les réseaux en description pour me suivre en dehors des vidéos. Et puis je vous dis à bientôt et surtout à mercredi pour le débrief à chaud.